Non, le mec qui commence direct. Salut à tous, j'espère... Ouais, je rigole. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve donc pour les playoffs de ces ESL One North American Qualifiers. Et donc, comme l'a dit Septic, c'est bien, je serai en sa compagnie. Ce match opposera donc la team Liquid au CLG, hein, les Counter Logic Gaming. Nous serons sur un BO3. Est-ce qu'on a toutes les maps? On les a pas filées. On va voir ça tout de suite. Bah non. Elles sont pas affichées les maps. Très bien. Non. Bah écoutez, pour l'instant on est sur cache. D'accord, ok, donc non mais même sur HLT, je veux dire, elles sont pas affichées. Donc pour l'instant, les maps ne sont affichées nulle part. Donc pour l'instant, nous sommes sur cache. Ce sera surprise. Et du coup, eh bien, on s'attend à un très très gros match parce que les Liquid nous sortent un match de folie furieuse tout à l'heure. À voir s'ils vont être capables de rééditer leur exploit face au CLG, un CLG qui font partie, tout comme les Liquid, du top 3 nord-américain en compagnie des Cloud9. Alors que l'on va partir pour le knife round, le premier knife round de ce BO3, peut-être le premier de 3 knife rounds, peut-être le premier de 2 knife rounds. Tout dépendra eh bien, des performances de nos deux équipes. Alors si on se joue au jeu du prono, qui tu vois passer toi pour ces ESL? C'est le G Cloud9. Voilà les deux que moi je vois pas passer. Et toi? Je vois la même chose. Je veux dire que pour moi, le classement nord-américain, c'est C9, CLG et lui Liquid. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres équipes qui peuvent rivaliser avec eux sur la durée d'une compétition. On les voit souvent, hein, enfin ça arrive qu'on les voit perdre en CEVO, c'est normal. Hein, toutes les équipes perdent des matchs. S'il y avait une équipe qui était imbattable pour arrêter CS, ça servira à rien qu'elle joue. Mais voilà quoi, je veux dire, sur l'ensemble, on a vu que les CLG et les Cloud9 étaient vraiment très très forts, qui c'était vraiment les meilleures équipes nord-américaines. Du coup, CLG Cloud9 pour moi aux ESL One. Bon bah avec son dit Liquid et Cloud9, ben on va voir parce qu'on est parti. Ce BO3 est lancé, donc on aura donc les CLG en CT, les Liquid en terreau. On est parti avec un setup de 3 Kevlar, alors que pendant que je dis ça, il y a Oh eu là le premier décal. Oh là là. CLG, voilà. Voilà avec pourquoi. Tariq, avec Tariq qui va mettre le double headshot, juste complètement insane. Ça ne lui a coûté que 36 HP, easy peasy, lemon squeezy. Alors qu'on est rentré, attention cependant, hein, du côté de Fugly sur le site bombe A. Cependant, on est déjà en train de se faire complètement encercler. Ah, il va réussir à me laisser Cutler à 7 HP alors que les CT vont devoir jouer la reprise. Mais c'est FNS qui va venir arracher tout de suite la tête de Fugly. On va pouvoir planter la bombe du côté joueur terreau, c'est toujours ça de prix. Mais c'est FNS qui va venir prendre le double kill sur Elige, 1-0. Les Counter Logic Gaming qui commencent très très bien. Les Counter Logic Gaming qui mettent ce premier gun round de ce match. Une agression assez violente de Tariq qui est venu chercher deux headshots au calme dans ce mid et 1-0 en faveur des CLG. La bombe a été plantée cependant. Donc voilà, on a 2 M4 dans les mains des FCT. Un MP9 pour les M4 et une FAMAS. Pendant ce temps-là, ben forcément du côté terreau, on est aux pistols. Ouais, clairement, on passe par la case écho. Hein. Vu qu'on a planté la bombe, on est sûr de pouvoir acheter au prochain round. Alors qu'on va partir visiblement pour une grosse agression assez rapide au niveau du BPR. On envoie 3 joueurs au niveau de cette Blue Door. C'est Nitro, Flossic et, que je ne dis pas de bêtises, Fugly. Alors qu'on a le joueur au niveau de ce main. Attention, la porte va être ouverte. On va flasher une première fois et on va rentrer directement sur le site bombe du côté joueur terreau. Mais c'est JDM qui fait la réception sur le Flossic. On est déjà en 5v4, 5v3. Attends, c'est FNS qui prend le kill sur Adren. Elige qui va venir prendre le kill sur Nitro, FNS qui prend le kill sur Elige. Fugly sur FNS et JDM qui termine sur Fugly. Même plus besoin des CLG pour prendre des kills. La team Liquid s'en charge très bien toute seule. Voilà, donc on a fait tomber une seule arme du côté. C'est juste FNS qui est tombé, pardon. Et donc, une écho qui s'est pas du tout bien passée, mais on peut acheter, car on avait planté la bombe au gunround. On aura qu'un setup 4 AK, une Galil, toujours 4 M4, une FAMAS, et c'est Cutler qui prend le premier headshot sur Fugly. Voilà, on se booste dans cette ventilation. Qui a été pris aux abords du bombe site B. N'hésitez pas, comme Ghost, vos hashtags. Voilà, il y en a qui ont déjà compris,
Vous le savez, hein, pendant cette compétition, vous mettez le hashtag Go avec le nom de votre équipe derrière. Donc là, c'est soit hashtag GoCLG, soit hashtag GoLiquid. Pareil sur Twitter avec aussi le hashtag ESL Qualifier. Alors que l'on va rentrer sur Steve Bombé, mais c'est Elise qui va prendre mon premier kill sur FN. Starik qui va prendre le double kill sur Flexi qui est sur Adren avant de tomber sous les balles. Nitro, mais le mal est déjà fait. Nitro qui va cependant réussir à prendre le double kill. Attention, c'est JDM qui va réussir à prendre le kill sur Elise. Nitro qui ravage 1. Maintenant, c'est maintenant 1 1v1. Nitro qui n'a seulement que 2 HP face à Aced à 100 HP. Alors qu'attention, Aced au niveau de cette hauteur, Aced qui est en train de se faire contourner par Nitro. Nitro qui pourrait avoir la très très bonne idée. Oh, Nitro il a fait du bruit. Oh, il a fait du bruit du coup. Il va donner sa position. Aced se doute de où il est. Alors que du côté Nitro, on est reparti dans le middle pour se diriger vers le BPA. Et c'est abonné parce que du côté de Aced, on n'est pas exactement sûr d'où il va. Et si ça y est, on est sûr. Je crois que c'est bon planté, je vous dis vite les maps. Les maps c'est Cache, Mirage et si besoin des deux. Nice, alors que c'est Aced qui va tout de suite venir arracher. Eh bien, Nitro, du coup, premier round d'achat remporté par les joueurs, c'était 2-0. 3-0, pardon, pour les CLG. Excuse-moi, j'ai cru qu'il a mis le 2-0 quand le joueur était tombé. 3-0 donc pour les CLG. Les CLG commencent très très bien. Après, il faut savoir qu'ils sont sur le Z-Side. Voilà, ils sont sur le Z-Side, si je vais y arriver. Et pas le Z-Side easy. Du coup, on va repasser par la case écho du côté de la Team Liquid. 4-0 normalement sans problème à la fin de seconde, alors que JDM aura déjà un AWAP pour la Team CLG. Voilà, on commence déjà. Enfin, on va essayer. On va confirmer plutôt sur ce round-ci. Et donc ensuite on aura de nouveau un round d'armée qu'il faudra quand même prendre du côté terreau. Avant ça, on va se concentrer sur ce round. Il semblerait qu'on fasse on déclenche une CPL de Sita. Ou un fake en tout cas. On va rentrer, ça y est, la porte est ouverte. Et faut attendre. Clairement, alors que du coup on va partir ça y est pour une grosse agression au niveau du BPA. C'est Fugly qui va prendre le premier kill sur JDM. JDM qui a complètement sur Shadow. Attention, c'est Flossy qui va venir mettre le kill sur FNS pendant que Cutler va prendre un double kill sur Fugly et sur Nitros. Tariq va faire voler Flossic. Il ne reste maintenant plus que Adren. Adren tout seul avec 3 HP parce que Ace va faire tomber Elich. Adren va réussir à prendre le premier kill sur Tariq. Attention, il est en 1v2 avec Cutler qui pourrait tomber très rapidement. Est-ce que Adren va réussir à nous faire ce clutch avec 3 petits HP? Le problème, hein, c'est que malheureusement, il n'a pas la bombe. Il va récupérer une M4, attention. Il a pris le timing, il va prendre le double kill. Et c'est Adren qui va mettre les coffees en faveur de la Team Liquid. Le clutch en 1v2 qui passe pour le joueur de la Team Liquid. Très bien joué de sa part. Très mal joué de la part des CLG. On s'est complètement aligné sur cette reprise BP. Voilà, c'est dommage pour les CLG, mais bien joué de la part d'Adren donc. Avec 3-1 dans ce premier side. Et bonsoir Phoenix. Et yo Robokami. Et Robokami, oui, j'avais pas vu. Et Rebex, etc. Tout le monde, évidemment. Tu vas le vexer si t'as pas vu Robokami, il va être vexé après. Et c'est parce qu'il y a eu le chat bougé d'un coup avec un timeout et tout. Prends mon excuse du jour. Et voilà, donc on est parti, hein. Forcément, on est au pistols du côté CT. Donc on va se diriger peut-être vers un 3v2 parce que attention, on vient de voir une Ecofist. Peut-être qu'elle va être reprise maintenant. Clairement, alors que du coup on va prendre le contrôle du middle directement du côté des joueurs terreau. On sait l'importance qu'a ce middle, hein, sur cash. Même si on voit de plus en plus d'équipes qui jouent sans en prendre le contrôle. Et qui préfèrent prendre le contrôle couloir B et main A. Alors que c'est Tariq qui va mettre le premier kill, bon double kill même sur Elige. Et sur Fugly avant de tomber sous le balle de Nitro. On va être en 4 et 3, attention c'est Cutler qui va mettre le kill sur Nitro. Est-ce qu'on va rendre les cofis en coup pour coup? On est en 2v2 maintenant, c'est Flossy qui a fait tomber FNS. Attention la bombe cependant a été droppée en plein milieu du site bombe. Et c'est Ace qui est sur ce site bombe qui est très bien placé. Lâche ne lui fera rien. Cependant on se doute qu'il est sur le site bombe. Alors qu'il va cramer, il va devoir décaler, il va tomber au niveau de cette river. Pendant que JDM est au niveau de cette hauteur et ça on le savait pas, c'est JDM qui a pris le kill sur Flossy. On est maintenant en 2v1, 5-7 et PS50 contre une M4. Adren tout seul, Adren avec un seul HP. Adren qui va prendre le premier kill sur Ace. On est maintenant en 1v1. Adren que 1 HP. Adren est en train de planter la bombe. JDM va devoir jouer la reprise. Voilà, un petit HP, c'est le HP magique pour Adren. Adren hein, qui est déjà très important hein, pour sa team. Et non. Et c'est JDM qui va mettre
ce magnifique clutch en 1v2. Enfin ce 1v1. Non, attends, c'est lui qui prend le kill avant. Non, oui, non, oui, si, c'est lui qui prend le kill avant. C'est lui qui prend le kill juste avant. Du coup, il met le clutch en 1v2. Il va en plus pouvoir ramasser une M4. Et surtout, eh bien, c'est l'Eco-Fist en faveur de la team CLG. 4-1 pour eux. On échange les rôles et ce sera à la team Liquid de passer par la case Eco, à moins qu'on parte sur un force buy. Voilà, bah, comme tu dis, on part sur un force buy parce qu'on a acheté un AWAP dans les mandats de Rennes. On aura une Aken Galil, un Tech9, un P250. On fait dans la diversité hein, du côté terreau. Et on est parti pour ce 6ème round. Et 4-1 en faveur des CLG. Ah, clairement, attention, cependant les échos sont passés, va falloir se méfier de ce force buy du côté de la team Liquid. Alors qu'on sait pas, on est passé à 2 directement hein, au niveau de la Blue Door. On va tenter les travers, on a 2 joueurs qui ont le contrôle du main mid et on a un joueur, c'est Fugly avec son P50 qui est dans le couloir B, qui va rotate au niveau de ce middle. Mais c'est Adrien qui va mettre la très bonne première décale sur Ace. Du coup on est en 5v4 à l'avantage du joueur terreau maintenant. Voilà, et on va se diriger vers A hein, côté terreau. On va même boost dans ce mid. Kettler qui prend ce kill sur Nitrose. On a voulu déclencher à côté terreau. Alors, Adren qui était sur le site se fait coucher par Tariq. La bombe est plantée. Tout de même, on est en station de 3v2 alors qu'on a Flossy qui est l'OHP. Mais de l'autre côté, on a FNS qui est l'OHP également. Bombe est plantée. Ah, la bombe est mal plantée malheureusement, il va falloir refaire le tour par le middle. Et c'est ce que Fugly a réussi à faire et Fugly va poker son adversaire. Alors que c'est Fugly qui va venir prendre le kill sur JDM. Cutler va revenge instantanément, attention, Flossy qui arrive. Cutler va le faire tomber. On va pouvoir diffuser cette bombe et ramasser la WAP sans aucun problème. Du coup 5-1 pour les CLG. Alors que du coup on va même renverser le setup double WAP du côté des joueurs CT et on va envoyer ces terreaux en écho. Voilà, donc on va très certainement partir sur un 6-1. Ah bon, crions pas trop vite parce que Eco-Fist pleuve hein, dans cette game. On a déjà eu 2 alors qu'on est qu'au 7ème round. Effectivement, un 7ème round et on n'a pas réussi à se construire de cycle écho. Ni d'un côté, ni de l'autre pour l'instant. C'est l'équipe qui perd le round, et bien tombe instantanément en écho. Alors que du coup, eh bien, visiblement, c'est encore vers ce site bombe A qu'on semble se diriger du côté des joueurs terreau. Attention, cependant, on est 2 à la show. LG Show, toi d'ailleurs pour ce petit. J'espère que t'es pas de retour pour nous jouer un mauvais tour. Ouh là là, vous étiez sur la même longueur d'onde. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours 55, on est évidemment en écho du côté terreau. On a un Tech9 de sortie. En tout cas, hein, le Tech9 qui peut faire assez rapidement mal. Voire même très mal. Et on va semble se diriger vers A de nouveau. Pour cet héros. Alors que ça y est, la porte va être ouverte. Hein. Du côté joueur terreau, on va rentrer. Mais attention, on a Cutler qui est très bien placé. Cutler qui va prendre un double kill revenge par Nitro. Mais c'est Ace qui va prendre un double kill à son tour et même triple kill pour Ace 6-1 en faveur des CLG. Donc une écho qui aura rien donné, on l'a fait faire tomber qu'une arme cette fois-ci. Et voilà, nous on la partie pour un round full armé des deux côtés. On a toujours ce setup évidemment double AWAP dans les mains de JDM et de Tariq. Clairement, et c'est CLG hein, qui est clairement favori LG Show. Bien pour les terreaux qui mettent ce round. Mais pas, et si on plante pas la bronze, bah, bon pardon, on repassera par la case écho. Clairement, alors qu'attention, on a un joueur qui a failli passer dans la ligne hein, de JDM au niveau de ce toxique. C'est Fugly, il me semble. Fugly qui a eu chaud aux fesses. Alors que JDM, il a pas de chance, hein, il lâche sa ligne à chaque fois que Fugly décale. Alors qu'attention, regarde Ace. Ace qui est rentré dans ce main mid. Et qui du coup peut faire extrêmement mal. Parce qu'on est en train de lui passer devant.
Et cependant, il ne réussira pas à prendre le premier kill, c'est Adren qui va venir le faire tomber. On est en 5v4 à l'avantage joueur terreau maintenant. Bonsoir à toi, Junidja qui nous dit no match de CLG, je pense. On va voir. Alors que c'est Lige qui va venir faire tomber JDM et était tombé lui à son tour sous les balles de Adren. On est maintenant en 5v3 et on ne va même pas tenter la reprise. Du côté des joueurs CT, on va aller éco directement les armes. Donc on va partir sur du 6 à 2. Toujours en faveur des CLG, pardon. Non, c'est que pendant le tournoi lui-même que tu peux dropper les caisses Tech 916. Alors que c'est Cutler qui va venir prendre le kill sur Elige, on a réussi à faire tomber une arme, c'est déjà ça de prix. Cependant, Flossic lui a pu ramasser un AWP et du coup un AWP partout au prochain round. En fait, on a le droit à 2 AWP pour toute la game. C'est ça en fait, on a le droit à 2 AWP pour toute la game et on se les partage. Exactement, donc 6-2 en faveur CLG et on va pouvoir acheter évidemment du côté terreau. Encore un round full armé. Donc un AWP de chaque côté dans ce round. Alors que c'est JTM qui va venir prendre le bon premier kill sur Fugly. On est en 5v4 à l'avantage des joueurs CT maintenant. Les joueurs CT qui prennent encore une fois l'entry kill. Et en général, quand ils prennent l'entry kill, et bien simplement, le round leur vient dans les mains 80% du temps. Même quasiment 90% du temps, parce qu'il n'y a qu'un seul round où ils ont pris l'entry kill, c'était le 4ème round où au final ils se retrouvent en 1v1 et que en 1v2 pardon, avec le duel clutch remporté par Adren. Voilà, c'est JDM qui prend le kill sur Adren dans 5v3. Et on a un duel ici qui va être... Oh là là, ce duel est remporté par Razer. Ah, Z, pardon. Et pendant ce temps-là, Lige qui a pris un kill et Lige qui se retrouve tout seul avec la bombe en main. On va se diriger tout doucement vers le 7-2. Essayer d'éco son AWP. Mais Tariq l'a vu et Tariq le fait tomber. 7-2 en faveur des CLG. On va faire en terreau. Partir sur une écho. Donc 8-2 théoriquement. Clairement, ce premier sac est en passe d'être remporté par les joueurs CLG sans trop de problèmes. Attention du côté Liquid quand même, il va falloir se réveiller, il va falloir commencer à mettre des rounds parce que si ça continue sur ce rythme, on part sur un 13-2 et ce sera vraiment très très mauvais pour eux de commencer ce BO3 sur un 13-2, surtout qu'il est extrêmement important vu qu'il y a une qualif pour le SL1 à la clé. Alors ça va, c'est les CT qui prennent les kills. En situation de 4v2, notamment par AZ avec ses grenades. Nitrose qui fait tomber FNS, mais Tariq est là pour le revenge. Et Tariq, encore lui, prend le kill sur Adren, 8-2. Comme on l'avait dit, et on va pouvoir acheter du côté terreau. Il faut prendre ce round du côté terreau. Et voilà, 4-4 valide. Clairement, on n'a pas le choix. Hein. Si on prend pas ce round du côté des joueurs, Liquid, ça va être très compliqué. D'autant qu'en plus, on tout simplement ne pourra pas se construire de cycle éco vu que on gagne un round, on gagne 2 rounds certes, mais regarde, on les gagne tous les 3 rounds. Du coup, on n'a même pas le temps d'entrer en cycle éco loser. Du coup, chaque round perdu, c'est une éco derrière. La seule chose qui peut les sauver, c'est de planter la bombe. Et encore, c'est pas assez régulier pour que ce soit vraiment worth it pour eux, quoi.
Voilà, on a planté en tout 5 bombes hein, pour le moment sur 10 rounds. Et c'est Elige qui vient coucher Cutler et Nitros qui s'était fait coucher auparavant par JDM. Façon 4v4. Attention, FNS et voilà, le round est fini. 9-2. On va repasser par la case écho du côté terreau. On va certainement se diriger vers un 10-2. Et ça commence à faire beaucoup. Voilà, allez-y les hashtags, hein, n'hésite pas. Je vois des go liquides, go CLG. Normalement, c'est les CLG qui ont la même mise hein, sur ce side. En CT, ça aide, évidemment. Voilà, petite improvisation qui va nous amener sur A. Ah bon, dans les mains d'Adren. C'est parti, voilà, on est rentré sur A, on l'a été vu tout de suite, évidemment. Et c'est Cutler qui fait le premier kill, Nitros qui prend le kill sur Cutler. Tariq qui fait tomber Elige. Tariq encore lui, qui prend le kill sur Nitros. FNS qui fait tomber Flowstick. Fugly qui arrive à prendre un kill sur Tariq. Mais c'est Z qui vient faire mise sur round. Donc 10-2 en faveur, pardon, j'arriverai des CLG. On va partir sur un round full armé. On va sortir un Awap Asimov, c'est celui-là que t'aimes bien, je pense, dans les mains d'Adren. Avec la lunette noire. Ouais, c'est celui-là. Bonsoir à toi, Doulou. Et oui, qui est en forme dans cette première map en tout cas. Je rappelle, c'est la BO3. Et le gars, vainqueur, ira tout droit à Cologne évidemment. Ouais, clairement, ce round il est très important pour la Team Liquid, sinon eh bien, tout simplement ils peuvent dire adieu à cette première map, à moins bien entendu qu'ils nous sortent un side CT de folie furieuse, ce qui, au vu de ce début de match, m'étonnerait beaucoup, vu à quel point les CLG semblent être au-dessus, tant au niveau de la strat qu'au niveau du skill. On les voit rapter peu de décal, hein, les CLG. On sait directement au gun round avec Tariq qui avait fait un magnifique doublé. Voilà, ici, on a FNS qui agresse et qui a pris l'info. Il y en a dans le main et il se permet même d'éliminer Flossi qui était à la porte. Et on rentre sur ce site à côté terreau. Tariq qui fait tomber Fugly. Tariq encore lui qui fait tomber Elige. Déjà une situation de 5v1 alors qu'on disait tout à l'heure en début de round en tout cas qu'il était très important pour les liquides. Et il tourne à la correction ce round. Ouais, clairement, on part sur un perfect, à moins bien sûr que Adrien avec son AWP ne réussisse à arracher quelques têtes. Il est planqué au niveau du key spawn, il va essayer de save son arme, ça va être légèrement compliqué. Cependant, attention, il a entendu FNS. Il ne reste que quelques secondes. Ça y est, FNS qui l'a vu. FNS qui sait où il est, du coup, le team. Enfin, ses coéquipiers vont être appelés. Et il va tomber juste après le timer. Et c'est 8 qui va venir le faire tomber. En plus, on va récupérer encore une fois le deuxième AWP qu'on va donner à Tariq. Du coup, eh bien 11-2 en faveur de la team CLG. Force by à suivre du côté des joueurs terreau. Ça va être donc très compliqué pour eux. Pour le mettre, on partira sur un 13-2. D'abord à 12-2 évidemment, qui est un peu vite dans les rounds. Voilà, on sort dans ce mine, mais c'est AZ qui prend le premier kill, suivi de FNS qui tombe à Dren. La personne qui arrive à faire la différence du côté liquide. Et une situation de 5v2 alors qu'on a Cutler à 1 HP. AZ à 7 HP. Mais ils sont encore là. Et FNS qui va prendre ce kill. Et c'est Fugly qui fait tomber FNS, mais AZ est là, il fait tomber Fugly, Flowsy qui fait tomber AZ. Et encore une fois, une situation de 3v1 en faveur des CT. Et Flowsy qui a 18 HP, mais il a la bombe. On va essayer d'aller la planter. Ouais, il a la bombe, mais il est complètement bloqué dans le middle. Et c'est Tariq hein, qui va venir le faire tomber. Cutler qui s'en sort à 1 HP à la fin de ce round. On a perdu 3 armes, mais c'est pas un problème du tout hein, du côté des CLG. Vu qu'on a, la banque internationale hein, dans les poches du côté de l'équipe nord-américaine. Alors que du coup, eh bien, pour le dernier round de ce premier side, ça va être un peu la merde parce qu'on va se retrouver avec 4 Galil et une AK dans les mains. Uniquement 2 Fugly et quasiment 0 stuff. On a un stuff de CPL, hein, mais c'est absolument tout et je les vois pas déclencher une CPL. Non, voilà, ils vont clairement pas faire ils vont clairement pas lancer la CPL.
Ah, quoique. Adrien qui se met en position. Si, ouais, ils vont déclencher la CPL. Donc Alors, on est passé, je CPL. pense. On va déclencher la CPL accompagné d'une 3-2A. Mais c'est Flossic qui va venir prendre le premier kill sur JDM, FNS qui revenge sur Flossic, Adrien sur FNS. On est en 4v3 pendant qu'Adrien va en profiter pour faire péter Cutler. Nitro a fait tomber Ace. Il ne reste plus que Tarek seul en 1v4 avec son AWP. Tarek qui arrive par la pente A, Tarek qui va devoir faire un bon gros clutch en 1v4. Voilà, quelques sur l'issue de ce round, le gun run évidemment au side suivant sera très important. Clairement. Par contre, Chavit, il n'y aura pas de CLG versus Clone9, c'est le gagnant de chaque BO3 directement qualifié pour l'ESL. Voilà. Il n'y aura pas de finale vu que c'est 2 qualifiés. Tellement déçu, je voulais l'affrontement entre ces deux-là. Je devrais attendre bah, peut-être le mois d'août. Bah pourquoi pas, hein. Voilà, alors que du coup, eh bien, ce premier side est remporté 12-3. Ça va être très compliqué. Voilà, comme tu dis, bah, le gun run va décider de la game tout simplement. Enfin, de la game, en tout cas, si les CLG mettent ce gun run, et Team Liquid bah, qui ont un sacré boulot pour faire un comeback. Ah bah voilà, Innofiranz, désolé si j'écorche ton nom, bah, faudra attendre et peut-être les voir s'affronter lors des ESL1 à Cologne. Donc on attend le début. Comment réagir du côté Liquid? En se réveillant. Maintenant, il faut se réveiller maintenant, dans ce round-ci en tout cas. Enfin, vu le stomp qui se sont pris sur le premier gun run, on va voir si c'était juste les USP qui faisaient la différence ou si c'est juste que les CLG sont beaucoup trop forts sur les gun runs. On va le voir tout de suite vu qu'on part pour une agression très rapide, un gros bus même au niveau de ce BPB. C'est Elish qui va venir prendre le premier kill sur JDM, Tarek qui revenge instantanément sur Flossic. On est maintenant en 4v4. Alors qu'on a 2 joueurs au niveau de cette hauteur du côté joueur CT. Cependant, on est rentré sur le site bombe côté terreau, on va pouvoir planter. Mais c'est Tarek qui vient prendre le kill sur Adren. 4v3 maintenant à l'avantage des joueurs terreau. On a Fugly qui avait voulu contourner et il se fait attendre par FNS. Et bim, dans ta tête, et c'est AZ qui prend le kill sur Nitroz maintenant. On est en situation de 3v1. Bombe plantée. 2v1 plutôt maintenant. Ça va être chaud pour le CT évidemment. Voilà. Ils étaient très bien mis les terreaux et ils ont pu perforer et liger 13 à 3 pour les CLG pardon. Et ça devient impossible, voire très difficile pour les liquides sur cette première map de ce BO3. J'avais vu une question. Cache, c'est une map quoi? 50-50 oui. Je dirais 60-40 pour CT, moi, mais. On va Ouais, voir l'avis de chacun. C'est plus de l'ordre du 60-40, voire du 65-45. Après, la différence, c'est que les entrées BP sont nombreuses, que ce soit sur site bombe A ou site bombe B. Du coup, ça permet de faire des 3-2 assez régulières sur les sites bombes. Et ça, c'est assez dur pour les terreaux pour les CT à contrer. Mais dans l'ensemble, on est sur une map CT. Alors qu'on a pris un pari du côté CT. Mais 4 cachés sur ce site B. Et le pari est bon pour l'instant. On va voir comment ce round va se dérouler maintenant. Ouais. Première grenade qui vont déjà faire mal. Flossic qui prend ce premier kill. Fugly qui en prend également. Mais Cutler qui est là. Il s'est infiltré. Et Cutler qui tombe. Finalement, mais Tariq. Oh là là, Tariq. Il est chaud, Tariq. 21-07 dans cette game. C'est que ça va arriver contre lui. Il le sait. On passe kill en tout cas, mais il met à 15%. 15 HP plutôt. Clairement, alors qu'il ne reste que 30 secondes au compteur. Adrien va venir prendre le kill sur JDM. On est maintenant en 1v2. Cependant, Tariq, il a tous ses HP ou presque. Alors que ses adversaires sont le life. Et attention, il va rater tous ses shots et du coup, il va finir par tomber sous les balles de Scout, de Elite. Et du coup, eh bien 13 à 14, c'est le Force by Fist en faveur de la Team Liquid.
Kazaka doit partir sur une écho pour l'hétéro. On va se diriger vers un 13-5, mais attention, on ne sait jamais, une écho fist. Et c'est parti. Le 18e round. Dans la première map de ce BO3. Clairement, attention à la HE qui va cependant faire extrêmement mal. La HE qui va mettre tout le monde dans le rouge du côté des joueurs terreau, excepté Tariq. Tariq qui était un peu à l'écart. Alors que Sadren et Intro qui vont prendre les bons premiers kills. On est maintenant en 5 V2 avec un joueur à du HP, un joueur à son HP. Son HP c'est Tariq. Tariq qui va prendre un premier kill sur Fugly. Est-ce que ces deux joueurs peuvent faire le clutch? Ça paraît légèrement compliqué. Donc en plus Cutler est en train de se faire arriver dans le dos, il va tomber. Tariq qui réussira à prendre un deuxième kill. Malheureusement il va tomber sous les balles de Adren. 13-5, la team Liquid qui remonte. Voilà, qui commence à remonter et ils doivent continuer s'ils veulent espérer quelque chose. On va repartir avec 2 Tech9 dans le match d'hétéro. 13-6 ce profil. C'est parti. Vers ce bombe Sita. Pendant que c'est calme, je vous rappelle, n'hésitez pas à le giveaway. Allez pronostiquer les deux qualifiés côté nord-américain et vous pouvez remporter soit un Tech9 Stat Track Isaac ou une M4 Nitro. Donc tout ça, ça se passe sur la page Facebook et sur le Twitter. Le tirage se fera à la fin du live, donc après le prochain BO3. Clairement, alors que c'est Fugly qui va venir prendre le premier kill sur Tariq. Cutler qui arrive sur Plastic, mais c'est Ellie qui va prendre un double kill sur FNS et sur Ace. Tandis que Adren va venir prendre le kill sur Cutler, on est maintenant en 4v1. Il ne reste plus que JDM tout seul, avec un Pistol qui va tomber sous les balles de Nitros, 13-6 en faveur des CLG toujours. Cependant, attention, les Liquid remontent alors que l'on va partir sur le premier round d'achat de ce deuxième side avec tout de suite un AWAP dans les mains de JDM. Voilà, premier vrai round en tout cas pour les CLG pour pouvoir peut-être aller conclure, peut-être avancer vers cette la victoire de cette première map évidemment. Eh bah écoute, good poop Robocami. Mais ouais sur Twitter. Bah tu fais @clan mystique, @CMTV eSport et tu notes ta réponse. Ah, avec ton pseudo Twitch aussi, histoire qu'on sache qui tu es. Puis tu follow, tu retweet et tu... y a pas de... Ouais, si favori, voilà, ça s'appelle favori sur Twitter. Et pareil sur Facebook, hein, likez, partagez, commentez avec votre réponse ainsi que votre pseudo Twitch. Et les gagnants seront tirés au sort lors du deuxième match. Et ils seront annoncés à la fin du dernier match de notre soirée, c'est-à-dire Cloud9 contre Elevate. Voilà, alors que du coup c'est Cutler qui va venir prendre le premier kill sur Ellie, Cutler qui va prendre le double kill sur Adren. On est en 5v3 à l'avantage joueur terreau pour le moment. Ça va être quoi? Ah. Lol. Tout compris? Ah! Je laisse annoncer ça, hein. Access deny. Voilà, access deny. Alors que du coup, eh bien, on est en 5v2 à l'avantage des joueurs terreau pour l'instant. Dès qu'il y a des armes, hein, les CLG ils sont clairement dessus. Les Liquid font malheureusement pas le poids face à cette équipe de CLG quand elle est armée. Alors que du coup, la bombe va péter. Et ça va faire eh bien, le 14-6. On va se retrouver derrière en petit achat. Du côté de... Non, ça ira quand même, je pense. Je pense que ça ira quand même. Du côté... Sauf si on perd les deux armes. Par contre, je sais plus les pronostics qu'on avait fait sur cette map. On n'avait pas donné le score, je pense. On n'avait pas donné le score. Et bonsoir, je vous rappelle de nouvelles têtes entre guillemets qu'on n'avait pas encore salué. Bon, bonsoir aux arrivants. On va pas citer tout le monde. Mais voilà, n'hésite pas à hashtag vos favoris. Et pour le moment, on a les CLG donc qui sont très bien partis dans cette première map. On a un AWAP dans les mains de JDM et on aura un AWAP dans les mains d'Adren. Clairement, pour l'instant, Adren, lui, qui... Son AWAP, malheureusement, est pas très utile. Adren, il est bon, hein, il fait du 15-14, il est très bon cette game. Malheureusement, il est un peu tout seul. Derrière, c'est du 11, du 10, du 10 et du 7. C'est clairement pas suffisant. Alors que se penser, Lich qui va agresser, qui va venir prendre le bon premier kill
sur Ace, on est en 4v5 maintenant à l'avantage des joueurs CT. Les joueurs CT qui sont en train de prendre l'avantage sur ce round. Attention cependant, les entry kills ne font pas tout. Ce qu'il faut prendre, c'est les kills d'après. Exactement, il faut confirmer ce round. Prend son temps du côté terreau, une petite temporisation. Bah, c'est assez calme pour le moment, mais c'est le calme avant la guerre. Avant la tempête. Oui, je sais, ben, je voulais changer. Ah. Et on est rentré sur A, ça y est, c'est Tariq qui rentre sur ce site en premier. Bah, les décale. Petit manque de timing de la part de Tariq en tout cas, et c'est Nitrose et Adren qui nettoient pour l'instant. On a donc JDM qui se retrouve tout seul face à 5 CT. Et qui va tomber. Ouais. Ah bah là, de toute façon, on savait où il était complètement blanc. Et forcément, bien, il ne pouvait juste rien faire du tout. Yoki, tu dois juste faire donc le arrobas, donc CMTV, et mettre ta réponse en fait. Et Voilà, et évidemment ton pseudo suivre la Twitch. page Twitter. Voilà, follow la page Twitter, retweeter. Bah oui, non, retweeter du coup. Et. Bah oui, non, du coup. T'es sûr que tu vois pas le. Pas eu de tweet pour le concours, je pense. Voilà, ok, bah CMTV eSport, je vote. Voilà, comme. Bah Liro, il l'a très bien vu. Voilà. Suis le modèle, le modèle de Liro. Ah, Suis le t'inquiète, modèle Red, de... c'est parce qu'on posait la question, t'en fais pas. Et pendant ce temps-là, la bombe qui est plantée. Et on va la reprendre, hein. On va reprendre ce site bombe, notamment par LIG qui fait tomber Cutler 14-8. Et théoriquement, on va pouvoir acheter du côté terreau. On a planté. La réponse qu'on te demande, Yoki, c'est pour toi, qui sont les deux équipes qui vont se qualifier pour les ESL One. On va dire qu'on leur laisse jusqu'à la première map du deuxième match. Bah non, c'est ça. Ouais, Ou alors c'est trop facile. Ouais, jusqu'à la fin de ce match. Donc vous avez jusqu'à la fin de ce match. Si là, donc CLG contre Team Liquid, il reste au maximum 2 maps. Donc vous avez jusqu'à la fin de ce match pour nous dire qui de la team CLG, de la team Liquid, de la team Elevate ou de la team Cloud9 vont se qualifier pour les ESL One. N'oubliez pas, hein, bien sûr, de mettre vos pseudo Twitch histoire qu'on sache qui vous êtes. Et bonne chance à tous. Moi, GAE. Et bonsoir, c'est Brice. Et salut Kesh. Et au Seb. 0-0, tu arrives pile pour la fin de la première map. Ah, pour la fin, tu t'avances un petit peu. Hein. Pour l'instant, ils sont en train de mettre le mur à la team Liquid. Et du coup, c'est Lich qui va prendre le kill sur JDM. Ace va revenge 1 instantanément sur Flossic. En fait, c'est qu'on est en 4v4. Mais avec Ace qui n'a que 3 HP. Alors que Cedrin qui va venir prendre le kill sur FNS. Cutler qui est très bien placé en coupe dans ce middle va venir prendre le kill sur Fugly. Attention, 3v3. Alors que l'on est en train de rediriger au niveau du site bombe A du côté joueur terreau. Et Cutler qui va encore une fois se mettre en coupe. Cependant, il est attendu cette fois-ci par la web d'Adren. Adren qui va tenter de le décaler. Et Adren qui va venir le faire tomber au prix seulement de 32 HP. Et le problème, c'est que Ace va falloir qu'il plante la bombe. Ah, non, à la limite, c'est pas trop grave qu'il ait 3 HP parce que regarde, il n'y a plus de soft offensif du côté des joueurs CT. Le dernier, c'était la Molo, il vient de tomber. Du coup, il faut juste pas qu'il donne Ace. Et c'est Tariq qui va venir lui sauver la vie en prenant le kill. Sur Adren, Tariq qui va prendre le double kill. On est maintenant en 2v1 et Tariq qui va prendre le triple kill sur ce round. Et du coup, eh bien, 15-8, le draw est assuré pour les CLG. Tariq est inarrêtable hein, sur cette première map. 26-13. Il vient de confirmer en prenant les 3 derniers kills du round. Et voilà, balle de première map. On a 7 en faveur des CLG. Twitter et Facebook, Tom. Non, Twitter ou Facebook, c'est juste que ça permet d'avoir une entrée supplémentaire. Et du coup, ça fait 3-1 pour eux là. Ouais. Ils ont plus qu'une map à gagner.
Alors que du coup, on a pu repartir sur un round d'achat du côté de CLG avec cependant FNS qui n'aura qu'un Tech 9 dans les mains. Alors que l'on va partir visiblement pour prendre le contrôle du middle tout de suite du côté des joueurs terreaux. En tempo, mais on va sortir B, ça y est, c'est parti. On s'est montré en B. Bon, voilà, ça ne donne rien. Ouais, clairement, cependant, attention, on a le contrôle complet de cette Ventrum et de ce couloir B, mais c'est Flossy qui va prendre un très bon double kill, accompagné par Elige sur Ace. On est maintenant en 5v2. JDM qui essaie de revenir en arrière, mais malheureusement, il va se faire couper la route. Et c'est Adrien qui va venir faire tomber Cutler. Il ne reste donc plus que JDM seul pour essayer d'économiser son AWP. Il va repartir au T-spawn. Il reste 5 secondes à tenir. Est-ce qu'il va réussir à tenir 5 secondes alors qu'on est en train de lui courir dans le dos du côté joueur CT? Oui, il arrivera à keep son AWP. Alors que du coup, on va passer par la case du côté CLG 15-10 normalement à la fin de ce round. C'est parti. Et ensemble. Pas pour le moment. On attend encore un peu du côté terreau. Et si vous voulez vraiment mettre un hashtag, vous mettez hashtag giveaway CMTV, et puis voilà. Vu que visiblement vous avez... Pas ça? On va pas de ça alors. On va pas de hashtag alors. Hashtag Je sais pas, ils veulent tous mettre un hashtag depuis tout à l'heure, donc... Voilà. Du moment qu'il y a le @CMTV eSport et votre réponse, et l'hashtag, vous mettez ce que vous voulez. C'est le Cologne, c'est le Qualifier Zené. C'est le tarte aux pommes, vous mettez ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, on a Fugly qui a pris un headshot sur Tariq, mais JDM qui est venu prendre un très bel headshot sur Flossic. Et voilà, on rentre sur ce sita et on nettoie même ce sita avant de poser. On est en situation de 2v1, ça semble bien parti. Pour les cofistes. Et oui, c'est les cofistes. Et ce match va se terminer tout simplement sur un écofist. Ça, c'est un peu douloureux hein, pour la team Liquid. Mais du coup, eh bien, nous allons marquer une courte pause en attendant de nous retrouver sur la deuxième map qui sera... Mirage. Mirage, très bien. Mirage, map légèrement à l'avantage de la team Liquid, mais les CLG ont l'air hyper chauds. Donc, je suis même pas sûr qu'une map à leur avantage les aide beaucoup. Voilà, en tout cas... À tout à l'heure les gens. Ciao, ciao. À tout à l'heure.
Et bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. On se retrouve donc pour la deuxième map de ce match donc, qui oppose la Team Liquid à la Team CLG1, les Counter Logic Gaming, pour une place à l'ESL1 qui aura lieu donc à Cologne du 23 au 25 août. Et je serai toujours en compagnie de Septix. Comment ça va mon cher Septix et comment tu sens cette deuxième map? Je vais très bien et cette map, je sens que les Liquides vont devoir directement mettre la pression au CLG s'ils veulent espérer quelque chose. Parce qu'on a vu des très bons CLG, j'y arriverai sur cette première map en tout cas. Et je te retourne la question. Bah écoute, de ce qu'on a vu de la première map, les Liquids ils ont montré qu'ils avaient une certaine solidité sur leur side CT, hein, sur Cash. Après, le problème, c'est qu'ils avaient pris beaucoup trop de retard, hein, sur leur T-side. Du coup, c'était quasiment irrattrapable à face à une équipe comme les CLG. Du coup, je pense que si honnêtement ils font un vrai début de match cette fois-ci, hein, qu'ils rentrent dans leur match tout de suite et qu'on a un side quelque chose comme du 10-5 ou du 9-6 ou chose comme ça, ils peuvent prendre cette map. Autrement, je pense que ça va très rapidement se finir sur un 2-0. On va très vite le savoir. On espère pas que ça va démarrer rapidement avec ce cut round. Et ensuite, pas parti pour la game. Et ensuite, vous aurez le match opposant les liquides, pardon. Perdu. Voilà, non, pas les liquides. Attendez. Excusez-moi, j'ai un coup de chaleur. Qui opposera donc les Elevate au Cloud9. Casté par Droid2K et Rico. Et après, il y aura aussi le tirage au sort du concours. Droid2K, évidemment, produit par eSport. Non, 2K, c'est une boîte à part, c'est pas eSport. C'est pas eSport. 2K, c'est ceux qui font notamment les Borderlands, ceux qui font les NBA, etc. Ah ouais, mais c'est NBA 2K15, etc. Pourquoi? Et bah donc... du coup, eh bien ouais, comme tu dis, on va partir sur le deuxième knife round de ce match. On est parti. Ah oui, exactement, Ghost World, c'est chaque fois à ça que je pense. Au moins Q39 qui se passe plutôt bien pour les CLG. Voilà, et on a Ferix qui a décidé, Nitros pardon, qui a décidé de faire duel suspense. La 31 grâce. Voilà, c'est AZ qui fait tomber Nitros. Je rappelle une dernière fois, il y a le concours, hein, sur le Twitter, faites vos pronostics. Vous avez jusqu'à la fin de ce match ici, hein, donc. Peut-être qu'il y aura encore une map, hein, évidemment. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, j'allais juste dire que du coup, les CLG vont pouvoir choisir leur side. Ils vont choisir, bien entendu, de commencer sur le side de CT, alors que l'on va partir sur le premier gun de ce match, avec énormément de stuff sorti du côté des joueurs terreau, de Flash No Smoke dans les mains, de Flossic, de même pour Adren. Seulement 3 Kevlar du coup, 2 sorties, tandis que de l'autre côté on n'aura sorti que 2 Kevlar, 4 Flash, 2 Smoke, 2 HE, et un Diffuse Kit dans les mains de JDM. Exactement, et on va partir. On va tempo, hein, directement dans ce gun round. Un fake CPL. Donc la bombe est en embuscade en B évidemment. On l'a pas du tout mordu, hein, pour l'instant du côté CLG. Et voilà cette bombe qui s'avance dans les appartements et elle tombe. Ce qui fait tomber Nitro, ce qui fait tomber JDM. Elige qui prend le kill sur FNS. Donc on est en situation de 3v3 avec un low HP partout. En 2v3 en faveur des terreaux. Et la bombe est plantée. Voilà, Z.
Attention, on est en 2v2, c'est Nitro qui va venir prendre le kill sur Ace. Ça va être compliqué cette reprise pour Tariq, qui va directement se jeter dans la smoke sans penser à ses adversaires. Il va décrocher cependant la première tête et va tenter ce diffuse. Attention, il est très bien placé parce que du coup il est couvert par les box et Adren ne le voit pas et la bombe va pouvoir ne pas être diffuse malheureusement. C'est passé à une microseconde près et du coup eh bien les Liquid qui remportent ce premier round 1-0 pour eux. Beaucoup de chance pour Adren. Ou un très très bon timing, elle est venue tout pile au dernier moment faire tomber Société et oui donc voilà 1-0. Et donc on aura 2 AK, un Mac-10 et 2 MP9 dans les mains d'Hetero. Et pistoles hein, dans les mains des CT. La première tête qui est prise par Eligé sur JDM. Et sur Tariq. 2-0 qui se profile bien. On redirige pardon, sur A. Alors, les 3 CT pour nous accueillir. FNS qui prend le premier kill mais qui crame. Et le doublé. Et voilà, 2-0 en faveur des Team Liquid qui entament bien cette deuxième map. Et on va encore écho hein, du côté CT évidemment. Donc le 3-0 qui va se profiler à moins qu'on ait un éco-fist. Pas leur map au CLG, bah on est qu'au 3ème round Phoenix. Ouais, clairement pour l'instant on n'a pas eu de round d'achat, on a vu que c'est sur les rounds d'achat et que les CLG étaient clairement au-dessus, on l'avait vu notamment sur le T-side tout à l'heure, mais là c'est Tariq qui va venir prendre le premier kill. Sur Flossic, au prix bien simplement 2-0 HP, Flossic il a tout mis à côté, certes il était complètement blanc mais ça n'empêche que même avec son fou il n'a pas réussi à le tuer une seule fois, ça c'est mauvais. Alors que du coup Tariq va passer par ses appartements pour retourner se placer sur le site bombe B. Ça fait déjà une arme de récupérer, ce n'est qu'un MP7 mais c'est déjà toujours ça de prix. Donc en plus un kilo MP7 ça fait pas mal d'argent, bah 600 $. Et c'est visiblement vers B qu'on semble se diriger du côté des joueurs terreau. Et attention parce que du coup c'est Tariq qui va être à la réception avec son MP7. Voilà et Tariq sur Cash qui a été redoutable. Semblerait, voilà. Un court pass hein, par l'underpass. Non, on s'y dirige bel et bien vers B. C'est parti, on court dans cet appartement. Mais attention, on a Tariq qui est très bien placé. Mais il prendra pas de kill. Il va être checké, du coup c'est Ace qui adore le revenge, mais c'est Elite Nitro qui en prend des bons kills. FNS va cependant réussir à prendre des kills sur Nitro. Cutler à son tour, on est maintenant en 1v1. Et attention, non, c'est Adren qui va réussir à venir prendre 2 kills sur, eh bien, Cutler. Et du coup, eh bien, 3-0. On a fait tomber 4-1, cependant c'est une très très bonne écho de la part des joueurs CT. Du coup, on va pouvoir ressortir un AWP du côté de JDM. Et on va partir sur le premier round d'achat. Toujours pas d'AWP sorti du côté des joueurs terreau. Adren qui n'a pas envie de sortir d'AWP. Voilà, et c'est maintenant que ça commence vraiment cette game. C'est ce round qui va donner le ton de cette map. De ce side en tout cas. Tiens, le Moobot fait quelque chose de nouveau maintenant. Alors que du coup, eh bien, on va repartir donc sur ce round d'achat. Toujours pas de kill free pour l'instant, il reste 1 minute au compteur. On a encore largement le temps hein, du côté des joueurs terreau. Cependant, attention, on est dans le middle. Et JDM va passer au barbecue sous la mollo de Elish, tandis que Flossy va venir prendre le kill sur Tariq en étant 5v3 maintenant à l'avantage joueur terreau. Voilà, donc un round d'armée qui se déroule bien pour la Team Liquid pour l'instant. Et on plante en B. On va jouer la reprise. On n'a pas bougé d'un poil du côté CLG sur ce site A. Ouais, on va pas la tenter hein, du côté des joueurs CLG, on va essayer de tenter de équiper les armes
Et pourquoi pas d'en faire tomber une deux, attention, cependant, on est en train de se faire sick. Et c'est FNS qui va venir prendre le premier kill. Cutler va venir lui filer un coup de prendre un kill sur Pugly. Alors que FNS va tomber sous le balle de Nitro, Cutler lui prendra le kill sur Nitro. On est maintenant en 2v2. Et on continue d'aller les chase du côté des joueurs terreau. Parce que là, bon, on va péter, on va passer au niveau 7 EDF. Cutler il est chaud au fait, et Cutler il va finir par tomber. Tandis que Ace prendra le kill sur Flossic, une arme seulement de sauvegarder de chaque côté. 4-0. Donc, enfin, Liquid qui démarre plutôt bien. Et forcément, hein, c'est logique ce que je vais dire, mais ils veulent aller chercher cette troisième map. Alors que pour l'instant, on est parti sur un contrôle map du côté des joueurs terreau, avec 3 joueurs au niveau de ce top mid. Que va-t-on faire? On va visiblement tenter d'agresser au niveau du middle. On n'a pas pu save la wap du côté des joueurs terreau, et ça c'est dommage. À mon avis, ça leur aurait fait pas mal de bien, surtout sur ce contrôle mid là, parce qu'on a un joueur au niveau de ce Pigeot qui du coup on ne peut pas le décaler. C'est JDM, on aurait pu le décaler à la WAP, malheureusement on ne va pas pouvoir. On va se moquer cependant ce Pigeot. FNS qui va sortir à 40 HP. FNS qui va se mettre dans ses appartements. Pendant ce temps-là, on est toujours en full AK à côté terreau. Et on investit ce site A. Et c'est AZ qui prend le premier kill sur Adren. Et Nitro qui fait tomber AZ. Kettler qui fait tomber Lige. On vient. T'es sûr c'est le Moobot? Il y a l'icône. Ouais, il a un petit icône et tout. Apparemment, Robocam a cassé le Moobot. Et pendant ce temps-là, c'est les CT qui remporteront, ils rentrent au scoreboard dans cette deuxième map de ce BO3 du premier playoff. Premier match de ces playoffs. Et le gagnant ira tout droit à Cologne. C'est une faute. Ouais, c'est reparti. J'aimerais bien connaître ce doigt de K, je sais pas qui c'est mais j'aimerais bien le connaître. Cherche pas Free Shangri-La, t'as pas le skill nécessaire pour faire parler le Moobot. Voilà. Qui, enfin, on n'est pas au resto du cœur, hein, quand même. Qui me donne une clé. C'est bien tenté. Clairement, alors que du coup 1 à 4 toujours, on n'a toujours pas perdu de HP du côté des joueurs terreau. On a toujours les 3 Tech 9 et les 2 AK dans les mains des joueurs de la team Liquid. Alors que visiblement on va partir pour une agression au niveau du BPA. J'ai l'impression qu'on se met en position pour une petite CPL. Voilà, on va voir comment les cités vont réagir. Et bonsoir à toi, Sora. 878. Voilà, toujours rien. On déclenche, ça y est, c'est parti. On a déclenché Sora. Mais c'est AZ qui prend le premier kill. AZ qui s'est retrouvé sous le feu ennemi. Tout le monde lui tirait dessus. Le round qui se passe plutôt bien pour les terreaux parce qu'ils sont en 3 et 2. Maintenant. Pas eu le temps d'aller le time. Et c'est les Liquid qui prennent ce round 5 à 1. Et c'est le Force by Fist de la part de la team Liquid. On va passer par la case écho du côté CLG. Du coup, eh bien, 6 à 1 normalement à la fin de ce round, vu qu'on va passer en écho. Exactement. Liquid qui en veulent, tout simplement. La phase de temporisation de nouveau.
Ah, t'es content, Robocami, à cause de toi, les viewers ils s'enfuient. Tu leur fais peur. Ils croient que tu vas les manger. Alors que du coup, c'est Ace hein, qui va venir prendre le premier kill sur Elige. Fugly qui va mettre instantanément, mais c'est Ace qui va arracher la tête de Adren. Flossy qui va venir prendre le kill sur Cutler Tariq. Sur Fugly, on est maintenant en 3v2. Attention, on a récupéré Naka dans les mains de Tariq. Ce serait bien qu'il commence à y avoir une logique dans ce match, à savoir que les rounds armés passent et que les rounds éco ne passent pas, que les force buy passent une fois de temps en temps, etc. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu le bordel ce match. Alors que c'est Tariq qui va venir prendre des kills sur Flossy, qu'il ne reste déjà plus que Nitro tout seul. En 1v2, on va ramasser 2 armes. Alors que c'est Tariq hein, qui va prendre qui va tomber pardon sur les balles de Nitro, et c'est Nitro qui va venir empêcher cet écho de passer pour les joueurs Counter Logic Gaming. 6-1 pour la Team Liquid, on va pouvoir repartir cependant sur un mode achat, même si j'ai l'impression, enfin je pense que ce serait peut-être mieux de tenter la double écho. C'est une prise de risque, mais voilà, c'est ce qu'on va faire de toute façon. Du côté joueur CLG, on va passer sur une double écho. Sent pas bien les CLG hein, dans cette deuxième map. Exofist. Ils se font... Désolé de dire ça, mais Exofist en gros, bref. Non, on va éviter de dire ce que c'est parce que ça deviendrait légèrement raciste. Alors que du coup, eh bien, on est en 5v3 toujours avec Cutler qui a son Nova dans les mains. Alors qu'on va courir hein, sur Fugly au niveau de ce T-spawn. Fugly qui va tomber sous les balles de FS. Cependant, on est en train de tous se retrouver au niveau du T-spawn. Tariq va venir prendre le kill sur Flossic, Elige qui revient sur Tariq et Adrien qui vient terminer sur Cutler. 7-1. On est en passe de remporter ce premier side du côté de la team CLG. Alors que j'ai l'impression qu'on va sortir un stop double à WAP du côté des joueurs CLG. C'est effectivement ce qui va se passer. Oui Phoenix, pour le moment je reste totalement sur ma position. En reconnaissant que là la team Liquid se défend vraiment bien sur ce side terreau. Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est les CLG sont en train en fait de faire un match beaucoup trop suffisant. Je veux dire qu'ils prennent ces liquides trop faciles en fait. Et du coup, forcément, les liquides, eux, ils jouent ce match sérieusement. Ils veulent absolument acheter cette troisième map. Et les CLG sont un petit peu sur ce qu'ils ont fait sur la première map. Et du coup, c'est en train de leur coûter cher. C'est bon avec le Moobot là, je crois qu'on l'a compris. Et pendant ce temps-là, toujours 7-1 évidemment. Et on va déclencher un sur B cette fois-ci du côté de terreau. On est dans les appartements. Et c'était alors la bonne opération ici. Tariq qui vient de marcher, il vient de se faire marcher dessus par Fugly. Enfin par Nitro pardon, alors qu'il ne reste plus que Fugly qui va tomber sous la balle justement de Tariq. 7-2, on remet un round. Du côté des CLG, on a perdu qu'une seule arme sur ce round. Le double AWP qui est très très fort hein, chez les CLG. Voilà, ça a payé 7-2. On revient dans cette game après avoir pris de nouveau 3 rounds par les terreaux. Alors que du coup, Ace qui va venir prendre le premier kill sur Flossic pendant cet écho du côté des joueurs terreaux. On est en 5v4 maintenant à l'avantage des joueurs CT.
Ouais, c'était qui vont aller chercher ce 7-3. Et pourquoi pas remonter, hein, pourquoi pas faire repartir jusque 8-7. Alors que du coup, eh bien c'est Nitro qui va venir prendre le kill sur Taric, pendant que Fugly fait tomber Adren. FNS va venir prendre le kill sur Fugly et Lich. J'ai pas vu sur qui malheureusement, mais on est en 3v2, 2v2 maintenant. Attention, c'est Nitro qui revenge avec un bon coup d'AWAP. On va laisser ces deux joueurs, Tero, l'OHP, et il va venir faire tomber Nitros. Et on termine avec Cutler sur Lich. Du coup, 7-3 en faveur Liquid. Voilà, donc on a su planter cette bombe quand même du côté terreau. À 3, on va pouvoir acheter du côté terreau. Hors sujet, mais on voit peu de matchs féminins sur CS en pro qui soient streamés. Déjà dur de trouver des femelles, comme ils disent, et c'est vrai qu'on en voit très peu streamer d'ailleurs. Les compétitions féminines ne sont pas très médiatisées dans tous les cas. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Pendant ce temps-là, on va aller chercher le 7-4 pour l'hétéro. Je pense que sa question Ouais. en interne, ça devait être un truc genre où est-ce qu'on peut en trouver, etc. Mais alors là, franchement, désolé de te dire ça, mais aucune idée. J'ai déjà cherché, j'ai absolument jamais trouvé. Et j'ai trouvé des rediffs, hein, mais des lives en direct, jamais vu. Alors que c'est Cutler et Ace qui vont prendre des bons kills sur Adren et sur Nitro. On est en 5v3 FNS va venir prendre le kill sur Lich. Cutler sur Fugly, il n'en reste plus que Flossy, ça y est. Les CLG sont réveillés et du coup, eh bien, les Liquids ne font juste plus le poids. Et voilà, 7-4, est-ce qu'on l'assiste enfin au réveil des CLG dans cette deuxième map? Elles viennent de planter 3 rounds. Et Pulsar, vas-y. ils vont vouloir continuer, j'allais juste dire ça. Pulsar, déjà que je trouve ça débile qu'il n'y ait pas que des équipes mixtes. Bah après, il n'y a pas de raison de... comment dire, d'obliger une équipe à être mixte. Hein. Si c'est une bande de potes qui sont 5 gars, il n'y a pas de raison. Mais après, c'est vrai que le fait qui... Ce que je trouve dommage, c'est le fait notamment que toutes les équipes ne concourent pas dans la même catégorie. Après, c'est sans doute parce que, vu que chaque équipe, enfin chaque structure a une équipe féminine, une équipe masculine, etc. Ouais. Ouais, ça. Ouais. Ils ont pas le gène. Pas le gène skill. Bon, ça là, Fugly est condamné à l'exploit pour ce round. Et Oh, tu vas te faire frapper en ayant dit ça, toi, Septix. Tu vas te faire démonter. Non, parce que je suis premier à dire qu'il y a je connais des filles qui jouent assez bien. Enfin, je vais pas en citer hein, parce que. Clairement. Alors, du coup, eh bien, on est reparti sur un round d'achat de deux côtés. Attention, on est en 5v4. Cette fois-ci, à l'avantage des joueurs terreau. C'est CLG qui sont en train de remonter. Cependant, pour l'instant, ce round part à l'avantage de la team Liquid, même si on a Elich et Nitros qui pourraient tomber assez rapidement en entrant sur ce BPA. Même si visiblement, c'est une CPL qui est en train de se déclencher du côté des joueurs terreau. Exactement.
Et donc on attend hein, que ça déclenche évidemment. C'est pour ça qu'on est si silencieux. Clairement. Alors que du coup, ça y est, le stuff est envoyé. On est parti pour agresser directement une bombe A. On a l'avantage du nombre. Du coup, c'est joueur terreau, c'est une chose qui va venir prendre le bon premier kill. Sur Tariq, JDM qui prend le kill. Sur Foggy, oh, il s'est fait dessus, JDM, et du coup, c'est Adren qui va prendre le double kill sur FNS et sur JDM. Il n'a déjà plus que Cutler. Cutler en AV4. Cette agression qui a été hyper violente. Et du coup, eh bien, le premier side va être remporté par la team Liquid. 8 à 5 évidemment, et comme tu dis. Et j'ai hâte de voir ce que les CLG vont donner en terreau sur cette map. Le mec qui met j'ai trouvé et hacké le TeamSpeak des CLG serait bien déjà de commencer par pas faire de faute et pas mettre CLD et pas CLG. Non, tant qu'à faire. Autant essayer d'être crédible. Oui, en plus, mais autant tant qu'à faire, autant essayer d'être crédible un minimum. Et bon, du coup, de toute façon, il a pris un ban. Alors, du coup, eh bien, on va repartir sur un round d'achat, le premier side, et quoi qu'il arrive, remporté par la team Liquid. Et ouais, c'est normal, Robokami qui tryhard moins. Hein. Déjà, il leur faut 2 heures par jour pour se maquiller. Non, alors que du coup, c'est Elish qui va venir prendre le kill. Sur Tariq, on est en 5v4 à l'avantage des joueurs terreau pour l'instant. Les joueurs terreau, ça y est, depuis qu'il y a plus ce top double WAP, là, il repasse tout de suite devant. Voilà donc. Ouais, ça va peut-être venir un jour. Enfin, on verra. Et les mix, ça a de l'avenir ou pas? Ouais. Ouais, ça a de l'avenir dans le subtop. Quoi, et encore. Ouais. Alors que c'est Elite qui va venir prendre le kill sur A. Et qui va prendre le double kill sur JDM, il ne reste déjà plus que FNS. FNS en 1v2, FNS qui va tomber directement sous les balles de Elite, 9 à 5. On va partir sur le dernier round de ce premier side. On va pouvoir repartir sur un achat, un Ace qui a beaucoup d'argent. C'est un fait, il a beaucoup d'argent. Est-ce qu'il va dropper un AWP? Est-ce qu'il va dropper un FAMAS? Comment ça va se passer? Il va dropper une M4 alors que ses mates vont partir avec 3 FAMAS. Voilà, vous voulez aller chercher le 9-6 du côté CT. Ça va, mais c'est chaud. Ils vont aller chercher le 10-5. Voilà, de nouveau, une phase de temporisation. Un peu partout du côté terre, vous voyez sur la minimap, on est partout. Les gars, vous êtes gentils, on n'est pas sur CSGO Lounge, là on est sur un live, donc les trails, vous faites ça ailleurs s'il vous plaît, merci. Alors que du coup c'est FNS qui va réussir à prendre un très bon double kill avec son FAMAS. Fugly et Adren en ont refait les frais, on est en 5v3 à l'avantage des joueurs CT. On voit cette bombe qui est en train de refaire tout le tour. Et Eligé qui tombe sous les balles d'AZ. Pas très bien dans sa game d'ailleurs, je regarde un peu son score. 4 de 12. Donc il se retrouve en AV5. Lui il fera le premier kill. AZ. Ouais, clairement attention Flossy qui va prendre le deuxième kill mais il va tomber finalement sous les balles. Hein. De FNS 9 à 6. Premier side remporté par la team Liquid. Du côté CLG, si on veut espérer se débarrasser entre guillemets de ce match dès la deuxième map, eh bien il va falloir prendre ce gun round. Exactement, ils peuvent le faire, hein, c'est les CLG quand même. Ils peuvent prendre ce gun rune et peuvent remonter. Mais les teams Liquid peuvent aussi être assez solides en CT. Lol, Takerax.
Alors que, du coup, eh bien, on attend toujours le début du deuxième side. N'hésitez pas dans le chat le hashtag GoCLG ou le hashtag GoLiquid selon qui vous supportez. Ah, LG Chou, visiblement, il est pour les Dans le Liquid. bet, ça. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il est pour les Liquid. Hein? Non, c'est quand le bot leur dit de se taire, enfin, delete le message. C'est qui. Enfin, là, le. Non, non, il cherche juste la meurtre, il veut trade. Et maintenant, il dit que Ouais, c'est noté peut-être. nulle part, etc. Il trade. Ouais, il trade, et puis du coup, il me saoule, du coup, je time out. Ouais, c'est moi. Oui, parce que depuis tout à l'heure, il continue à exagérer. Il continue, on lui a demandé une fois d'arrêter, il continue à en rajouter, du coup, moi, ça me saoule, je time out. Bonjour à toi, Sneakers. Eh bah écoute, Akerax, tu peux time out, hein. Enfin, tu peux relog, c'est très bien pour toi, mais tu te feras time out à chaque fois. Hein. Ouais, c'est vrai, désolé. Certes. Alors que du coup, on va repartir donc sur le deuxième pistol round. Du côté de la team Liquid, on a sorti 2 Kevlar, on a sorti 2 Diffuse Kit, on va jouer la reprise à mon avis du côté joueur CT. Et c'est évidemment ce qui va se faire sur le BPA parce que regarde, on a complètement délaissé le BPA. Et c'est Ace qui du coup va venir prendre le premier kill sur Nitro. On est maintenant en 5v4. Là on va pouvoir être planté sans problème du côté joueur terreau. Les CT sont à la reprise. Une grenade qui a fait mal, et voilà, ici c'est Elige qui tombe sous les balles de AZ, JDM qui prend le kill sur Flossic. 2v4 pour cette reprise. On a Cutler qui cueille Adren en plein vol, et Fugly qui tombe sous les balles de Cutler, encore lui. Et ce gun round est mis pour les CLG, et on va pouvoir tenter de jouer l'égalisation pour les CLG. Qui prend ce kill sur FNS. Et attention, on est déjà en 5v4 à l'avantage des joueurs CT, les joueurs terreau qui sont un peu bloqués dans cet appartement à cause de cette smoke. Alors que du coup on a récupéré une MP7 dans les mains de Adren, on va flasher, mais ça y est, c'est Ace qui va en premier rentrer sur ce site bombe. Il a vu un adversaire, il a vu un deuxième adversaire, il va arracher la tête de Flossic. Fugly va venir prendre le kill sur Ace, Cutler va faire péter Fugly. On est maintenant en 3v3. Bon, c'est Elige qui va venir prendre le kill sur Cutler, Tarek qui va venir instantanément sur Nitro. Et c'est JDM qui va venir prendre le kill sur Elige. Adren sur JDM, attention on est en 1v1, mais c'est Tarek qui va venir terminer instantanément avant même que Adren ait le temps de reload. Du coup, eh bien, 9 à 8, on va passer par la case écho du coup de la team Liquid, du coup 9 partout à la fin de ce round normalement. Voilà, les CLG, on l'avait dit, s'ils mettaient ce gun round, c'est peut-être pour revenir dans la partie, ils sont en train de le faire. On aura encore le premier round full armé qui va être assez important pour les deux équipes pour prendre l'ascendant de cette partie, de cette deuxième map. Grosse agression de la part de Flossic et de Elige. Flossic qui est tombé. Voilà, il va pouvoir ramasser une AK et il a la bombe devant lui. Laisse qui fait tomber Elige d'ailleurs. Il va pouvoir aller récupérer cette bombe. Récupère cette bombe, oui, cependant attention, il y a 3 joueurs qui ont la vie dessus. Oh, et FNS c'est complètement raté, il va réussir à prendre 2 kills. Sur Fugly cependant, Tarek fera tomber Adren, il ne reste plus que Nitro au niveau de ce pigeon. Et attention, il n'a pas été checké du tout et du coup il va faire tomber Cutler alors qu'il va jump dans ce middle directement pour ramasser l'AK. Le problème c'est qu'il y a Tarek dans son dos, Tarek qui va venir le faire tomber. Et égalisation des joueurs CLG. Cependant, encore une fois, on a perdu beaucoup d'armes du côté de l'équipe CLG. Bonsoir à toi, Full Bio. Le tirage se fera à la fin du match suivant. Donc le tirage au sort des gagnants.
On est parti vers B1. L'armée, comme tu disais, qui va être assez important. Il faut être co, je pense. Clairement, alors que du coup c'est JDM hein, qui a pris le kill sur Fugly Cutler. Sur Ellie, en étant 3v2 encore une fois, l'avantage des joueurs terreau. Attention, cependant, on a 2 joueurs en niveau 7 kitchen. Du côté de la Team Liquid, on va jouer la reprise. Et JDM qui va complètement rater sa décalage, c'est Adren hein, qui va venir le faire tomber. Mais Ace qui est très bien placé, Ace qui va prendre le premier kill, il l'a pas vu cependant que le deuxième serait passé dans la smoke. Nitro va s'en sortir à 11 HP. Et Nitro va tomber sous les balles de Ace, tandis que l'on va ramasser un AWAP. On ne pourra pas en ramasser 2, on ne voudra pas en ramasser 2. Mais cependant 10 à 11 en faveur des CLG. On va passer par la case écho. Du coup, la Team Liquid, du coup, les CLG vont avoir l'occasion de prendre le large. Voilà, et c'est la première fois dans cette game que les CLG prennent l'avantage. Dans cette map plutôt, parce qu'ils ont gagné la première map évidemment. Attention à les liquides, à ne pas les laisser filer. Et le 11 à 9 se profile très bien. Alors que c'est Cutler et Ace hein, qui vont prendre les 3 bons premiers kills, FNS va venir prendre des kills sur Fugly, il ne reste plus que Adren. Cette fois-ci, on s'approche du perfect hein, du côté des joueurs de la team CLG. Il ne reste plus que Adren seul au niveau 7 EDF. Adren, je sais pas si on se doute où il est ou si on est en train juste de le shade. Mais voilà, dans tous les cas, c'est Adren qui va venir le faire tomber. 11 à 9, ce perfect de la part des CLG, ça fait beaucoup de bien à leur économie. Vu que du coup maintenant, ils ont un round de coussin minimum. Alors que l'on va pouvoir repartir sur un round d'achat de deux côtés. Nitros a de quoi sortir un AWAP, mais encore une fois, on ne le fera pas. Ouais, donc il peut. Enfin. Avec cette map-ci, les mots, c'est ceux qui ont gagné, hein, c'est ça? Ouais, ils menaient 1-0, ensuite ils ont fait 16-12, ils ont pris 9-16, ils ont mis 16-14, et là il y a 9-8 pour eux. Oh. Donc Polo, oui, on est bien en live pour ces qualifications NA, et c'est Elige qui va prendre ce premier kill sur Cutler. Bah, pour être sûr que c'est pas une rediff, voilà, on vient de dire le score d'un autre match qui se passe en même temps, donc dans tous les cas, t'es sûr que c'est pas une rediff. Tu sais, c'est comme pour les kidnappings avec la photo, avec le titre du journal pour être sûr que la date elle est bonne. Et de toute façon, en plus, on n'en fait pas de rediff, donc comme ça règle la question. Alors que du coup, ça se roule, il se passe plutôt mal pour les CLG qui se retrouvent en 5v3, j'allais dire maintenant c'est du 4v3, du coup ça redevient jouable. Alors attention, Ace arrive par ce catwall qui va entrer au niveau de ce site bombe. Cependant, on ne sait pas qu'il y a un joueur au niveau de ce truck. Et ça pourrait faire très très mal. FNS bon, qui va venir lui arracher la tête. FNS qui a eu le très très joli réflexe. C'est Ace qui va venir prendre le kill sur Adren. Attention, on est maintenant en 2v2, le round qui s'est complètement retourné. JDM et FNS, AWAP et AK contre deuxième 4-1-S. Alors que c'est JDM qui va venir prendre le kill sur Elite, il ne reste plus que Nitro tout seul. Pour éviter son équipe de sombrer un peu plus. Alors que la décale va être prise par FNS et FNS va faire tomber son adversaire. 12 à 9, les CLG qui s'envolent. Bah oui, Robocami, j'en fais au moins 2 par semaine. C'est vachement rentable en fait, on dirait pas, mais c'est vachement rentable. Alors on a les CLG hein, qui les roulent. Vient de mettre 2 rounds d'affilée, hein, évidemment. Et c'est AZ qui prend le premier kill, Cutler qui tombe, JDM qui prend ce revenge. Attention, hein, on va vouloir sortir en, mais on est très attendu. Et non, pour finir, on va back. On va faire du côté terreau pendant ce temps-là. Tariq a pris le kill sur Flossic. Ouais, et encore une fois, on est en 4v2 à l'avantage des joueurs CLG. Ça va être compliqué, attention, on va tenter de décaler le niveau de cette panda. C'est Ace qui va prendre le premier kill sur Adren. Fugly qui revenge instantanément sur Ace, mais c'est JDM qui va venir terminer sur Fugly. 3 armes de sauvegarder, 13 à 9 assurés par les CLG. On va pouvoir partir sur un d'achat. Adren a décidé enfin de ressortir un AWAP. À espérer pour eux, enfin pour les liquides, et bien que ça servira à quelque chose.
Voilà, comme vous dites, certains disent sur le chat, une fois que les CLG sont lancés. Et s'il le montrait sur ce site terreau. Ah bah si, clairement, hein, Sora, justement, il faut bet sur... il quitte pas quand il tombe sur les CLG ou les Cloud9, mais voilà, ils sont clairement dans le top 3 américain et c'est à mon avis très intéressant de battre sur eux, ils sont vraiment très bons. C'est juste que bah, CLG et Cloud9 c'est au-dessus alors que c'est Tarek qui va venir justement prendre le kill. Sur Nitro, on est en 4v4 à l'avantage hors terreau, cependant FNS n'a que 7 HP. Du coup cet avantage stratégique est rééquilibré par l'avantage des HP qui va au CT. Et Cutler qui s'est complètement raté hein, au niveau de ce middle qui du coup va tomber sous les balles de Fugly et Lich sur Tariq. Et Lich qui va prendre le double kill sur FNS, 13 à 10. On avait au moins, ouais, alors on a au moins 2 rounds coussins du côté des joueurs. Terreau excédé pour Cutler qui, bah Cutler il a pas tant d'argent que ça, Cutler il a même 600$. Et c'est ce premier round pris par les CT dans ce deuxième side. Et on a un setup avec un AWP dans les mains de JDM et un AWP évidemment dans les mains d'Adren. On se booste un petit peu hein, pour JDM. Aussi qui prend le premier kill sur FNS. Clairement, alors que du coup 5v4 toujours avec JDM qui n'a que 40 HP. Alors qu'on a pris le contrôle du middle, hein, mais c'est Elish qui va venir prendre le kill sur Cutler. Ace de Key Revenge instantanément sur Elish en étant 4v3 à l'avantage joueur CT. Il reste maintenant 50 secondes, c'est Tariq qui va venir arracher la tête de Flossic, mais c'est Fugly qui Revenge instantanément. 2v3, on est peut-être un peu lent à agresser du côté des joueurs CLG. Cependant c'est Ace qui va venir prendre le kill sur Adren. Alors là, bon, se dirige vers le site bombe B. Site bombe B qui est complètement free, regarde. On avait Fugly qui était en rotate et qui va du coup va s'arrêter alors que JDM va pouvoir aller planter cette bombe sur le site bombe B. Ace va venir lui filer un coup de main. Attention, Ace risque de croiser du monde au moment de passer au niveau de ce connecteur. Oh le timing. Oh ils sont vus mais Nitro a eu plus de réflexes. Alors que c'est Ace qui va tomber du coup sous les balles de Nitro. On est maintenant en 1v2. Attention, on a plus beaucoup de stuff hein, du côté. Le joueur CT, du coup, eh bien, c'est JDM qui va venir prendre le premier kill sur Fugly. Il est maintenant en 1v1. La bombe va s'accélérer et c'est trop tard. Très bonne mollo de la part de JDM qui va eh bien, mettre ce clutch en 1v2 qui en plus réussira à save son AWP. La bombe va péter 14 à 10 en faveur des CLG et attention de ne pas sortir. Voilà, chose qui est faite. Du coup, une arme de sauvegarde du côté des joueurs CT. Et en plus on vient de briser le cycle éco-loser hein, du côté des joueurs CT. Du coup on peut repartir sur un H à côté terreau. Ça va être plus compliqué côté CT, on peut quand même ressortir du rifle mais le stuff est aux abonnés absents. Et le truc c'est que si on prend le draw côté liquide, et eh bien le match sera perdu parce que derrière on sort en force bas dégueulasse. Ça commence à sentir Cologne hein, pour les CLG. Ils doivent juste confirmer. Et voilà, et c'est JDM hein, qui prend cet open kill dans ce round. Round décisif hein, déjà. Ouais mais c'est Flossic qui remet instantanément sur JDM. On est donc maintenant en 4v4. Attention, il y a un joueur dans ce connecteur. FNS ne l'a pas vu. Il va falloir bien le checker, c'est Cutler qui va s'en occuper, qui va le faire tomber. Pendant que Ace vient prendre le kill sur Flossic, on est maintenant en 3v2, c'est Nitro qui a pris le kill sur Cutler. Attention, Adren qui prend le kill sur Ace, c'est voilà, FNS sur Nitro. Et il n'en reste plus que Adren qui va tomber sur la balle de Tariq. Du coup, le draw est maintenant assuré pour la team CLG. Et on va se retrouver en force by dégueulasse du côté de la team Liquid. Pour voilà, donc d'être éliminé. On n'a plus qu'à... On est déjà en train de réserver, comme on avait dit, les billets de train ou avion. Ouais, plutôt avion. Je vais penser que c'était les Américains. Et donc, est-ce qu'on va voir le 16-10? Ah, oh, par balle. JDM qui a raté 2 shots d'AWP. Et c'est Elish et Nitro qui vont prendre des très bons premiers kills. Elish qui va prendre le kill sur Cutler. Attention.
Attention parce qu'on se dirige vers le force d'Ifis. Cependant, c'est FNS qui va prendre un très bon double kill. On est maintenant en 2v3. Il a entendu son adversaire arriver par en dessous par la penta, mais il va tomber sous les balles. De Flossy qu'on est maintenant en 3v1. Avec une arme. C'est Tariq, il peut le faire. Qui va prendre premier kill, Tariq double kill. Tariq il a 4 HP, Tariq il va tomber sous les balles de Fugly. Du coup, eh bien 15 à 11. Ce n'est pas pour tout de suite, surtout qu'en plus on va repasser par la case écho. Exactement, Robocami. Donc voilà, on a retardé l'échéance du côté, c'était... On va pouvoir même aller chercher ce 15-12. Attention aux écofistes, hein, parce que... On en a eu bien. On en a eu beaucoup, voilà, je cherchais le mot. Pardonnez-moi, je bafouille un peu, je ne sais pas ce qui se passe. Pendant ce temps-là, c'est Fugly qui prend ce premier headshot sur Tariq. Et... Belle agression de Fugly ici. Voilà, on a décidé d'investir cet appartement B. Le headshot qui est pris sur JDM. Cutler hein, qui s'est infiltré. Et qui va planter la bombe sur ce site B. Tombe tout de suite. FNS qui ne pourra malheureusement rien faire. Et 15 à 12, toujours en faveur des CLG. 2 balles de match déjà sauvées par les liquides. Il y en a encore 3 à sauver. Pas trop d'accord avec toi, Sora. Je pense pas que Tempostorm aurait plus géré. Je ne pense pas. Avis personnel là, maintenant, on peut pas non, mais si les liquides les ont sortis, c'est que les liquides étaient au-dessus et là les CLG sont au-dessus, c'est tout. Alors que du coup, c'est Elite qui va prendre le premier kill sur Aced. Et puis ce match, les liquides ils sont très loin d'être ridicules, hein. Au contraire, ils sont même très très bons, c'est parce que les CLG sont clairement dessus. Et le problème, c'est que bah voilà, encore une fois, c'est le 15 à 12. Et même si on commence à remonter du côté de la team liquide et qu'on commence à mettre des rounds, on n'a plus le droit à la moindre erreur. La moindre décale de trop, le moindre shot raté pourrait tout de suite donner eh bien tout simplement cette qualification pour les ESL aux joueurs des CLG, alors que l'on va visiblement se diriger vers une accrétion au niveau du BPP. Aussi qui prend ce kill sur JDM. 5v3. Alors c'est Fugly qui va venir prendre le bon kill sur Cutler, ça va être maintenant compliqué pour les joueurs terreau. Tariq va réussir à prendre le kill sur Plotic, mais c'est Fugly qui arrive essentiellement sur la FNS. Tariq encore une fois. Tariq qui n'a que 7 HP, Tariq qui va tomber sous les balles de Elite. 15 à 13. Echo à suivre du coup 15 à 14 normalement à la fin de ce round. Et attention, on s'en se diriger vers un overtime. On n'aura qu'une seule dernière balle de match hein, après ce round d'Echo du côté des CLG. Déjà, ils les ont battus, font toujours comme tu dis, c'est tic, mais en plus, dans les saisons américaines, hein, les Liquids, ils ont fini derrière les CLG, les Clone9. Donc, il n'y a clairement pas photo. Hein. Alors que le match est en pause, les CLG ont demandé un timeout tactique. Du coup, quand il va pendant cette pause, n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, bah voilà. Merci pour vos questions. Du coup, non, j'ai quand même, du coup, n'hésitez quand même pas à poser vos questions, on va y répondre quand même. Mais le unpause et call, on va pouvoir repartir sur cet écho des CLG. Voilà, donc on va partir pour un 15-14. On va avoir droit à un overtime sur cette deuxième map. Bon. Et voilà, un round assez rapidement plié en faveur des cités, 15-14. Donc, balle d'overtime d'un côté, balle de match de l'autre. Messieurs, c'est parti. Et on sera évidemment
en full rifle. Du côté des joueurs terreau, on ne pourra malheureusement pas sortir d'AWAP. Hein. À voir si JTM est aussi puissant avec une AK qu'il l'est avec son AWAP. C'est parti, on investit le site A. Le premier kill est pris par AZ. Et le deuxième également. Oh, AZ qui est tombé sur la tête d'ACT. Oh là, JDM qui est juste dans le dos de son adversaire. JDM qui va prendre le kill. JDM double kill avec son AK sur Fugly. Elige qui prend le kill sur Cutler. JDM sur Elige. On est maintenant en 3v1. Il ne reste plus qu'Adren seul avec son AWAP. Adren qui va cramer.